Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungek, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais continuer avec l'analyse des séries temporelles. Et comme je vous l'ai promis dans la vidéo introductive, je vous ai dit que j'allais continuer à vous montrer comment faire des prédictions avec des méthodes basiques. Et souvenez-vous, dans la première vidéo, on a vu pas mal de choses au niveau de rapport avec l'analyse des séries temporelles. Nous avons par exemple présenté comment analyser l'autocorrélation. Nous avons montré comment faire l'analyse, la décomposition d'une série temporelle. Nous avons aussi montré comment faire le test de racine unitaire ou de stationnarité. Et puis nous avons montré comment faire le test d'existence d'une tendance dans une série temporelle. Nous avons montré comment tester la saisonnalité ou analyser s'il y aurait une saisonnalité dans votre série temporelle. Et enfin, nous avons montré comment vous pouvez arriver à la saisonnalité dans votre série temporelle. Dans cette vidéo, alors comme promis, chose promise et chose due, comme on le dit, je vais vous montrer les méthodes basiques de prédiction. Alors, nous allons voir ensemble les méthodes de la moyenne. Aussi, nous allons voir l'approche naïve, nous allons voir l'approche saisonnière et nous allons voir l'approche naïve avec dérive. Alors, nous allons continuer à travailler avec la même base de données, la base de données Air Passengers, qui est une base de données qui vient avec le logiciel R. Alors, comme on avait vu dans cette base, je vais juste vous rappeler cette base de données et de quoi il s'agit. Vous allez voir ici la description, qu'il s'agit en fait d'une base de données qui est constituée par des passagers d'un aéroport international. Qui est justement, voilà, ce sont des passagers, on a fait des relevés des passagers de 1949 à 1960, ce sont des passagers mensuels qu'on a essayé de relever, voilà, c'est ça la description de la base de données. Alors, on peut aussi analyser la structure de la base de données en utilisant la fonction str. Par exemple, str, oui, str, Air Passengers, voilà. C'est juste pour voir la structure de notre base de données. Voilà, on voit que c'est juste ça, 44 observations from ça, 1949 to 1961, etc., etc. Donc voilà, on peut faire la visualisation de la série pour voir comment la série se présente. Voilà, c'est avec la fonction autoplot. Mais pour faire les prédictions, on va utiliser la librairie Forecast. Si vous n'avez pas cette librairie Forecast, donc il faut essayer de l'installer. Et je vous ai montré comment installer la librairie. Donc vous pouvez voir si voilà, la série a été visualisée, c'est ça. Donc l'autoplot, voilà. Voilà la figure, je suis en train d'agrandir la figure pour que ça soit bien lisible. Voilà comment elle se présente. Regardez les amis, comment vous voyez que quand même il y a une tendance quand vous regardez, vous voyez que, mais il y a aussi des hauts et des bas. Voilà. Donc, alors on peut commencer, il faut exécuter cette librairie. Voilà. Il faut l'appeler dans le mode de travail. Si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Ici, vous voyez que j'ai utilisé minF. Vous voyez, c'est minF. C'est la fonction qui nous permet de faire la prédiction par la moyenne. Ici, c'est des fonctions, comment elle va fonctionner. Et les prévisions de toutes les valeurs futures sont égales à la moyenne des valeurs passées. Donc, voilà, s'il faut faire, il faut exécuter cette commande. Les valeurs prévues sont égales à la moyenne des valeurs passées. Donc, voilà ce qu'on aura au niveau des prédictions. Ici, je vais les prédictions pour les 12 prochaines, plutôt des 12 prochains mois. Ici, vous voyez qu'on montre points. Voilà les points qui sont prévus. Voilà. À 80%, voilà low. À 80% high. À 42, plutôt à 95%, voilà ce qu'on aura
et high à 95%, voilà ce qu'on aura. Voilà la prédiction avec l'approche de la moyenne. L'autre approche qu'on peut utiliser, souvenez-vous, je suis dans les approches basiques, c'est l'approche naïve. Comment ça va fonctionner dans l'approche naïve, dans la prévision avec l'approche naïve? Les prévisions de toutes les valeurs sont égales à la valeur de la dernière observation. Mais vous voyez, en réalité, il n'y a pas grand-chose puisqu'il faut compter juste la dernière valeur qu'on va répercuter sur l'ensemble de la période de prédiction. Ici, on a fait 12. Ici, je peux juste faire la prédiction, la prédiction de 3 mois. 3 mois, parce que la série, c'est une série temporelle mais mensuelle. Alors, si je fais ici, je vais faire une prédiction pour les 3 prochains mois. Supposons que c'est pour les 3 prochains mois. Ici, alors, ici, ça montre le nombre de périodes que vous souhaitez. Donc, vous voyez que j'ai janvier 61, février 61 et mars 61. Donc, voilà ce qui est prévu. Parce que, souvenez-vous, on a dit qu'on va reporter les prévisions de la dernière année, mais on voit quand même des intervalles. Ça, c'est la prédiction par la méthode naïve. Ici, je peux continuer avec la méthode saisonnière. Comment la méthode fonctionne? On me dit que chaque prévision est égale à la dernière valeur observée de la même saison. Ici, je peux aussi faire juste une prédiction de 4 valeurs. Comme ici, c'est juste pour indiquer le nombre. Mais vous voyez qu'on utilise naïve. Voilà, j'exécute ça. Et puis, alors, je vais agrandir pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà. J'ai prévu juste 4 observations. Vous voyez qu'il y a, quand même, ici, il y a des variations. Vous voyez qu'en janvier, c'est 417. Et puis, février, c'est 391. Et puis, mars, c'est 419. Et ici, en avril, c'est 461. Donc, voilà, ça, c'est une autre approche. Donc, ça, c'était l'approche naïve. Maintenant, on va voir la dernière approche, qui est l'approche naïve avec dérive. Ça veut dire que la méthode permet aux prévisions de varier au cours de la période de prédiction ou au cours du temps. Voilà, ici, j'ai fait la prédiction pour 12 mois, mais je peux faire juste pour 3 mois. Ça dépend de la période que vous voulez faire. Ça dépend de la période pour laquelle vous voulez réaliser la prédiction. Voilà. Ça, c'est la méthode naïve avec dérive. Donc, voilà les résultats de la prédiction. Voilà. Ici, vous voyez que c'est 432, 432, 432. Ici, on donne les intervalles de confiance ou de fluctuation. Alors ici, c'était juste avec ces méthodes naïves. Mais il faut vous poser une question. Est-ce que les prévisions, à quel degré de confiance on peut avoir dans ces prédictions? Donc, il y a des conditions pour que votre modèle soit vraiment utilisable dans les prédictions. Dans les conditions, c'est presque le même que dans la régression. La régression linéaire, souvenez-vous, il y avait des conditionnalités en rapport avec les normalités des résidus, l'égalité de variance, consistance de la variance, etc. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut tester? Il faut d'abord que les résidus soient... regardez, pour évaluer votre modèle, les résidus ne doivent pas être autocorrélés. Les moyennes doivent être égales à 0, comme dans la régression linéaire. Les résidus doivent être de variance constante, homogénéité de la variance, et puis les résidus doivent être distribués normalement. Donc voilà les conditions. Et puis quand vous avez alors appliqué plusieurs modèles, comment vous pouvez comparer alors des approches? Si vous voulez voir l'approche qui est performante, vous devez regarder ce qu'on appelle les absolue moyenne ou absolute error. Ou bien vous pouvez regarder la racine de l'erreur quadratique moyenne. Ici, c'est les mean square errors. Donc voilà, c'est juste les méthodes basiques que vous pouvez utiliser. Alors, au niveau de test, il y a des fonctionnalités qu'on va voir plus puisqu'on va continuer. C'était juste de vous montrer votre approche. Si jamais on vous demandait quelle approche que vous avez utilisée pour faire ces prédictions. Donc voilà, ce sont des approches basiques, mais il faut tester pour voir si réellement les conditions de votre modèle sont remplies. Donc voilà les amis, c'était juste de vous montrer, c'est toujours dans la logique de l'introduction à l'analyse des séries temporelles.
On va continuer avec des méthodes les plus poussées, par exemple les méthodes ARIMA, les méthodes SARIMA, les méthodes ouais, autorégressives ou AR, autorégressives, les méthodes, etc. Donc d'autres méthodes, etc., etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre visionnage. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné et pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. Bye.